On a fondé le groupe en 2012, ça va bientôt faire 6 ans. Et donc ouais, j'ai eu envie de juste faire de nouvelles choses. Voilà, un peu découvrir ce qu'était l'exercice du projet solo, qui est quand même très différent de la création d'un projet en groupe. Et puis il y a aussi le fait d'avoir côtoyé Roméo beaucoup cette année pour la tournée de Moral 2 en tant que backer. Ça m'a aussi poussé et ça m'a inspiré. Et puis lui aussi a été bien présent, il écoutait mes maquettes, enfin, il m'a beaucoup poussé aussi. D'abord un petit mot sur Cercle, en gros on réfléchissait et on se disait que ça pouvait être intéressant d'arriver d'abord avec une image et un clip plus simple, tu vois, avec pas spécialement une histoire, juste aller vers l'esthétique. Et c'est comme ça qu'avec Romain Bouchat, le réalisateur, on s'est dit qu'on voulait plutôt aller tourner ça à l'extérieur. Donc on est tombé sur Copenhague, on a trouvé que c'était une bonne idée, on a pris la voiture, on est parti 3 jours et on a fait ce clip. La vie un rallye, la vie un circuit de course en fonction du rallye, selon les bruits qui courent. Soit t'es une toute petite bouse, soit t'es un bolide, je navigue en roue libre. Pour revenir avec un deuxième clip, on voulait justement venir avec quelque chose d'opposé à ça. Un clip qui proposait une deuxième lecture, quelque chose de plus profond, plus sombre et plus complexe. Ça tombait bien parce que justement le réalisateur Lenny Grossman, qui a réalisé Lenita pour Roméo Elvis, c'est comme ça que je l'ai rencontré l'année passée, a proposé ce scénario un peu tiré par les cheveux, mais un peu Black Mirror, qui m'a beaucoup plu parce que au moment de la création du morceau Corbeau, moi j'avais pas du tout cette thématique en tête. Ça tournait juste autour des remords. Et lui, avoir eu l'idée en écoutant le morceau, d'utiliser la musique et le morceau que j'ai fait pour parler de cette thématique des écrans, ça m'a parlé de dingue. Un corps chaud, une arme froide, un corps froid, une arme chaude, une âme noire s'enfonce dans la peine, non. Recherche réconfort dans rédemption. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les médecins constatent le décès, donc finirai-je ma vie en rétention? C'est une pote qui est très proche de l'entourage du 7-7. Et quand j'ai été chez Morgan, qui est le beatmaker de ce morceau, on était parti, on a commencé à faire la prod et puis j'ai commencé à écrire là-bas. Et Blue Samu habite dans cette coloc dans laquelle il y a les autres membres du 7-7. Et puis elle est passée et puis j'avais déjà enregistré vite fait le refrain. Puis on s'est dit, ah vas-y, fais une voix féminine dessus. Et puis comme ça, spontanément, le morceau s'est construit à 2. Donc c'est vraiment une rencontre comme ça sur le moment, au moment de la création du morceau. Mais je suis hyper content qu'elle soit sur le projet et qu'elle soit le seul feat, parce que je voulais pas faire de featuring évident.